Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. Je voulais vous faire une petite vidéo d'intro. J'espère que vous allez bien. Voilà. Ça bouge pas mal en mars, encore une fois. Pour certains signes, on a beaucoup de choix à faire, de directions à prendre. Donc, il va encore falloir de la force, un peu de courage pour certains, et puis de la détermination à poursuivre son objectif. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude, je ne le dirai pas assez. Voilà, si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc, c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Ça peut vous donner des renseignements supplémentaires ou complémentaires. Voilà, n'essayez pas à tout prix d'adapter ce que vous entendez à votre vie. Voilà, c'est important. Faites preuve de discernement, gardez votre libre arbitre par rapport à ça. Vous avez mes coordonnées en dessous, en barre d'infos, si vous voulez avoir une guidance personnalisée avec moi, voilà, pour avoir plus d'infos qui, celles-ci, seront adaptées à votre situation. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, donc ça doit être par là, à vous abonner par là. Voilà, ça participe au développement de la chaîne, ça me permet de rester motivée, à continuer à vous accompagner tous les mois, tous les jours, voilà, sur les petits renseignements et petits messages que je peux capter. Voilà, merci à vous d'être là. Et puis, on y va tout de suite avec les signes. Je vous souhaite en tout cas à tous de passer un bon mois de mars. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Verseaux. C'est votre tour, les Verseaux, d'avoir votre guidance pour ce mois de mars. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va tout de suite avec l'énergie du tarot. On va aller voir un petit peu celle qui va vous accompagner pendant ce mois de mars. Alors, on a le roi de Pentacle qui va nous parler de prospérité, qui va nous parler d'avancement dans ses projets, plutôt projets matériels, peut-être une voie professionnelle, on se sent bien, on se sent accompli, on est sécurisé, ouais, avec le 9 de coupe. Ici, on a vraiment de belles énergies de réussite. On a l'occasion peut-être d'aller réaliser un rêve, d'aller réaliser son objectif. Plutôt dans le domaine professionnel, je le ressens comme ça, mais bon, après, vous voyez, ce qui peut représenter la prospérité chez vous. Ici, le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il a... Il a réussi par son travail, il a réussi par ses capacités, ses compétences. Et il est arrivé en fait à son objectif, et son objectif c'était le 9 de coupe. Donc vous voyez dans quel domaine vous pouvez vous réaliser, mais on sent qu'ici peut-être vous arrivez au but. Ça peut être la réalisation de vous-même, ça peut être la réalisation d'un projet que vous avez, un projet professionnel, une carrière, d'accord. On voit que vous êtes en tout cas sur ces belles énergies de réussite. On a vraiment de la motivation, on a de la détermination à suivre ses rêves. Et du coup, eh bien, on va arriver à une sorte de satisfaction, peut-être personnelle, par rapport à tout ce que l'on a fait, tout ce que l'on a mis en place pour aller vers cet objectif. On va aller voir le conseil des licornes. Mais pour moi, c'est une belle énergie vraiment de réussite. Donc peut-être que tous les efforts que vous avez faits les mois précédents vont vous permettre au mois de mars vraiment de vous installer dans ce que vous avez mis en place. Vous voyez, si ça peut être par exemple un travail dans lequel vous avez évolué, vous avez vraiment mis des efforts, vous avez vraiment mis toute votre ardeur à ce travail, et là vous arrivez à la récompense quelque part. Vous arrivez à la satisfaction personnelle déjà, ce qui est important, et puis aussi peut-être une satisfaction financière, une satisfaction, une richesse intérieure, une richesse dans le travail que vous avez fait. Enfin, vous voyez. Donc ici on a vraiment cette notion-là. Alors le petit conseil des licornes. Abondance, vous voyez, quand je vous parle de réussite. On a la carte de l'abondance avec les licornes. Ici, on vous dit, accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Donc,
on est vraiment ici dans la réception, hein, bien sûr, de vos efforts. On vous invite ici à les accueillir tout simplement, à ouvrir grand vos bras pour les recevoir. Donc toute la prospérité dont vous rêvez, toute l'abondance que vous désirez, eh bien c'est là désormais. Et c'est grâce ici, je pense, à votre travail, à ce que vous avez mis en place pour poursuivre vos rêves. Vous avez osé y croire, vous avez été ouvert à la réussite et du coup, ça vous permet d'accueillir cette réussite et cette abondance. D'accord. Euh, bon, il n'y a pas de trop, il n'y a pas d'excédent. Il y a juste à accueillir en fait la réussite de votre travail tout simplement. Bon, écoutez, c'est un bon mois qui démarre en tout cas. On va continuer, on va aller voir avec l'oracle intérieur dans quel état d'esprit vous êtes ce mois-ci. Mais pour moi, ça préfigure déjà un mois où on va peut-être profiter un petit peu de ce qu'on a mis en place, de son travail. On va avoir la reconnaissance peut-être dans le milieu professionnel. On va peut-être pouvoir bénéficier d'une avancée peut-être un peu financière et du coup en profiter un peu plus. Vous voyez, on voit ça. Ici, on a ici de nouveaux projets. Alors, on va voir un petit peu parce qu'on se sent quand même... Alors, il y a la carte de l'évolution. Moi, ce que j'entends, c'est que on est en train d'évoluer. Quoi qu'il se passe, on est en train d'évoluer. On met en place peut-être de nouveaux projets. On accueille peut-être des nouveautés dans sa vie et ça va contribuer à une reprise de pouvoir. On reprend son pouvoir, d'accord? On est vraiment dans cet état d'esprit de se sortir d'un carcan où peut-être que l'on se sort réellement d'une... Alors c'est marrant, ça me fait penser un peu à zone de confort quand même. Hein. C'est la carte de la soumission, c'est la carte de l'enfermement. C'est là où on se sent peut-être contraint de faire des choses. Hein. Ça peut être par exemple dans le milieu professionnel. Vous avez une hiérarchie qui est un petit peu compliquée, un peu dictateur ou dictatrice. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, voilà, qui exerce une sorte de dictature. Voilà, on va dire ça comme ça. Ou vous êtes par exemple dans une relation où voilà, vous sentez un petit peu enfermé dans cette relation. Donc du coup, on voit bien que vous reprenez votre pouvoir ici, vous mettez en place de nouvelles choses, vous accueillez la nouveauté, vous reprenez vraiment confiance en vous, vous êtes beaucoup plus stable et ça vous permet d'évoluer. On est dans cette belle énergie en tout cas d'évolution. Hein. On a vraiment envie de s'en sortir, on a vraiment envie de sortir peut-être, encore une fois, j'ai entendu zone de confort, donc il y a peut-être un train-train quotidien qui ne vous plaisait plus, vous avez l'opportunité ici bien de sortir de ça. Hein. Vous êtes vraiment sur la voie de la guérison, d'accord? On a ici, en carte centrale, on a la carte de la construction. Vous construisez petit à petit. Pour moi, c'est ça. Vous êtes vraiment dans l'état d'esprit de poser une pierre, de construire votre mur ou construire votre maison, en fait... pour imager un peu, vous mettez une pierre à gauche, une pierre à droite, vous construisez petit à petit et du coup ça vous emmène vers la guérison, ça vous emmène vers plus de confiance en vous, ça vous emmène vers plus de stabilité, plus de force, vous reprenez votre puissance tout simplement, vous reprenez votre pouvoir. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie de mise en avant, de récolte des efforts que vous faites. Parce qu'ici, on a la récolte, d'accord? Ici, c'est la carte de la santé, c'est la carte de l'énergie, de la guérison. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans cette belle évolution et c'est grâce à votre travail. C'est grâce au fait que vous avez fait les efforts nécessaires pour pouvoir aller vers cette guérison. Ouais, et ça va vous permettre eh bien, de tourner le dos au passé et de commencer une nouvelle aventure. Ici, on évolue, on a fait des choix, on a emprunté une nouvelle direction, d'accord? On a osé sortir de sa zone de confort, on a peut-être mis en place des choses inhabituelles. Ici, on a la carte de la créativité, donc c'est peut-être des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, ou c'est des nouvelles choses qui vous arrivent, des nouvelles propositions, ça peut être ça aussi, des nouveaux projets en tout cas, et du coup ça vous emmène vers la guérison, ça vous emmène vers un meilleur vous, une meilleure façon de faire, une meilleure vie, une plus grande richesse. Vous avez ici...
choisi cette direction, d'accord? C'est vraiment un choix que vous avez fait parce que vous avez réussi à reprendre votre pouvoir. Et du coup, ça va vous permettre de tourner le dos au passé. Il y a un bilan qui est fait, évidemment, il y a toujours cette analyse de savoir si la direction est bonne, comment vous y allez, qu'est-ce que vous pouvez retenir de ce que vous avez fait auparavant, comment vous vous construisez aussi, hein, la façon dont vous allez y aller, hein, parce que ça n'est que le début, on va dire, de la nouvelle aventure. C'est pas non plus, vous n'êtes pas arrivé, alors peut-être en fin de mois. Ici, on a quand même le roi de Pentacle qui peut parler de prospérité et le fait d'être bien. Il nous parle d'ancrage aussi, hein, le roi de Pentacle. Si vous voyez sur cette carte, ici, on voit bien qu'il a le lierre qui est entouré dans ses jambes. Il est sur un trône de bois qui est vraiment bien ancré et on sent cette stabilité. On sent ce pouvoir qu'il a, d'accord? C'est parce qu'il est ancré. Donc ici, on a bien cette notion aussi. Et ben du coup, voilà, on vous dit, il y a de nouvelles opportunités. Vous tournez le dos au passé, vous projetez vers l'avant, vers de nouveaux projets, de nouvelles opportunités. D'accord? Quelque part, vous levez l'ancre, vous sortez de l'attente, vous sortez peut-être de la stagnation. Donc pour tous ceux qui peut-être avaient l'impression de ne pas avancer ou peut-être être justement emprisonnés, hein, dans une espèce de vie plan-plan ou une zone de confort, et bien là, ici, on voit bien que vous en sortez de cette zone de confort parce que vous avez peut-être de nouveaux projets, vous construisez de nouvelles choses, vous avez de nouvelles idées, hein, parce qu'ici, on a la carte quand même du bilan où vous réfléchissez, donc ça parle de nouvelles idées, de plus de créativité, et du coup, vous avancez vers de nouvelles opportunités. Voilà, c'est une belle énergie, je trouve, une belle énergie de feu, en fait, d'action. On sent vraiment ici une super motivation par rapport à votre reprise de pouvoir, en fait. Allez, on va aller voir avec le Normand ce qui se passe un petit peu. On a la carte de la faux. Des prises de décision, peut-être le fait de s'affirmer, d'accord, de s'affirmer par rapport à ce que l'on croit. Ici, on a la carte du chien, c'est la carte de l'amitié, mais c'est aussi la carte de la fidélité, le fait d'être accompagné, le fait d'être soutenu, le fait d'être fidèle à soi-même. Pour moi, ici, ça me parle de ça. Ici, j'ai des personnes qui s'affirment, qui restent fidèles à eux-mêmes, mais qui osent s'affirmer. Dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils veulent, dans la façon de faire. Vous voyez, il y a vraiment une reprise, encore une fois, de pouvoir ici, je trouve. Alors, il se peut que certains soient en conflit avec un ami quand même, hein. D'accord, ici, c'est ce que j'entends. Au mois de mars, il se peut qu'il y ait des conflits, des petits désaccords avec quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un proche, un ami, ça peut être... Je ne ressens pas trop question de la famille, mais c'est un ami qui peut être là depuis longtemps, hein, mais on a des petits désaccords avec lui ou elle, hein. Mais on sent que voilà, vous vous affirmez, vous devez trancher par rapport à ça. Ça peut être une vieille amitié, d'accord? C'est quelqu'un qui est là depuis longtemps dans votre vie, ou c'est peut-être quelque chose c'est peut-être la discorde ou la dispute qui est là installée depuis un petit moment, sur lequel vous devez prendre une décision, sur laquelle vous devez prendre une décision. Ouais, il y aura des discussions ici, d'accord, pour certains d'entre vous. On sent que c'est un peu bloqué, hein, mais vous avez trouvé des solutions pour évoluer vers un mieux par rapport à cette histoire, d'accord. Ici, il peut y avoir aussi peut-être des conflits avec votre partenaire de vie, hein. C'est pas forcément un ami, ça peut être quelqu'un avec qui vous partagez votre vie. Ici, c'est la carte des oiseaux, la carte plutôt du couple. Donc ici, c'est possible qu'il y ait des désaccords dans votre couple ou avec quelqu'un avec qui vous partagez votre vie. Et on sent que bah, voilà, il y a un petit blocage, un petit désaccord. C'est peut-être à propos d'un enfant d'ailleurs, c'est possible. Mais en tout cas, ça évolue et ça évolue plutôt positivement. Allez, on va aller faire le tirage.
Alors à la coupe, on a la tour et le choix. Alors ici, ce que j'entends, c'est que peut-être par rapport à une entreprise, il y a une décision à prendre, un choix à faire. Peut-être ça concerne le milieu professionnel. Peut-être que vous avez à choisir une direction dans l'entreprise que vous avez, ou peut-être ça peut être un choix par rapport à un travail, d'accord, ça peut être ça. Ici, par rapport à une administration, il y a une décision à prendre, il y a une voie à suivre. Ouais, et c'est plutôt ici une direction à prendre, hein, d'accord? C'est plutôt, c'est un choix en fait. Peut-être qu'on vous propose un choix au niveau professionnel ou peut-être par rapport à une administration. Il y a peut-être ici une décision à prendre, c'est possible. Mais en tout cas, on voit que ça peut vous stresser, d'accord? Ça peut être par rapport à des finances, par rapport à quelque chose, des factures par exemple, ou des choses un petit peu financières. C'est possible. Bon, il se peut aussi que ça concerne la santé. Alors après, je fais pas la santé, mais ici peut-être que vous avez des décisions à prendre au niveau de votre santé. D'accord? Peut-être un choix pour aller mieux, pour vous soigner. Donc peut-être, je sais pas, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein, vous voyez, un traitement à prendre, une façon de faire différente. Peut-être que j'entends ici qu'il y a des personnes qui peuvent se tourner plutôt vers le côté naturel de la médecine. Voilà, bon, je l'entends, donc je vous le dis. Il y a une direction à prendre, un choix à faire au niveau de la santé ici. Ça peut être par rapport à votre stabilité aussi, d'accord? La carte de la tour peut parler de stabilité, peut parler du fait d'être ancré, bien posé, bien stable. Donc du coup, il y a peut-être une direction à choisir, encore une fois. On peut voir que ça peut vous stresser, hein, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas facile de choisir. Le choix peut être difficile, mais ça vous emmène quand même vers plus de stabilité. Hein, la carte de l'arbre ici, c'est l'énergie, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est l'équilibre. Donc voilà, il y a certainement en tout cas une direction à prendre ici pour vous sentir un peu plus roi de pentacle quelque part. Hein. Allez, on va faire le tirage. Alors, on y va avec la carte centrale. Ouf, carte du serpent, la carte centrale. Alors cette carte centrale de serpent peut me parler peut-être, encore une fois, tout à l'heure, j'avais la notion de l'administration, soucis financiers, peut-être un choix à faire, une décision à prendre. Ici, on sent qu'il y a peut-être eu une malversation, il y a peut-être eu des problèmes avec, voilà, peut-être avec votre entreprise, pourquoi pas. Il y a peut-être un mauvais entourage ici au niveau de l'entreprise. Vous savez, des collègues qui sont pas forcément très sympas, qui sont un petit peu jaloux de vous, peut-être jaloux de votre réussite. Ici, il y a, comme on est dans cette réalisation de soi-même, dans la progression, vous vous construisez et on voit que vous arrivez ici à réaliser un de vos rêves, un de vos vœux. Ici, on sent que peut-être il peut y avoir des jalousies, en tout cas, qui vous entourent. D'accord? La carte du serpent me parle vraiment de jalousie, de médisance, d'un environnement un petit peu toxique. Moi, c'est la carte que j'appelle les vents contraires. Donc, c'est vraiment peut-être, on vous met peut-être des petits bâtons dans les roues au niveau professionnel hein, pour pouvoir avancer. Voilà, hein, donc, voyez. Oui, c'est vraiment par rapport. Alors, on sent qu'il y a une protection hein, sur vous. Voilà, on sent que de toute façon, vous êtes déterminé aussi à atteindre votre objectif. Il y a une sorte de protection ici avec la carte de l'étoile. Mais voilà, il y a un mauvais environnement, il y a un mauvais entourage, il y a des énergies qui sont plutôt toxiques qui vous entourent. Ici, ça peut être par rapport à quelque chose de juridique. Et encore une fois, j'entends le côté financier. Donc peut-être que vous avez un dossier financier, peut-être que vous avez, je sais pas, ça peut être un dossier de surendettement par exemple, vous avez affaire à la justice, voilà, dans le terme général, pour régler une affaire financière. On sent qu'il pourrait peut-être y avoir des petits bâtons dans les roues, des difficultés en tout cas à trouver peut-être un accord, je sais pas, je le sens comme ça. Mais il y a une notion de détermination et de protection par rapport à ça. Donc ici, il y a on va quand même, la carte du lys me parle si on me parle quand même d'harmonie, d'accord, de réussite. Euh,
la carte du serpent peut représenter votre faculté aussi à vous transformer, à transformer la situation. D'accord? Ça peut être votre propre énergie. Donc, on voit bien que vous êtes à la recherche de votre objectif, vous êtes à la recherche d'évolution, d'arriver à... Le 16, enfin le 16, l'étoile, c'est quand même presque le 9 de coupe quelque part. C'est votre rêve. Et on voit que vous avez envie de stabilité, vous avez envie ici d'harmonie dans votre vie. Voilà. Et ça peut être ici le fait que vous preniez position, que vous essayez de transformer la situation pour pouvoir arriver à cette stabilité. Alors ici, on voit qu'il y a des discussions, des entretiens. Alors ici, effectivement, on parle bien, encore une fois, d'un côté juridique. Hein. Il peut y avoir des entretiens ici avec pardon, un notaire, un avocat, un juge, voilà, le tribunal. Vous voyez, il y a des choses, une finalité comme ça. Ça peut être par rapport à un procès que vous avez ou par rapport à une ancienne histoire. Je ne sais pas, ça peut être un procès pour la voiture, par exemple. Vous voyez, comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. Pour une amende ou quelque chose comme ça, un retrait de permis. Bon, voilà, il peut y avoir ici des entretiens, mais la carte du cercueil vraiment me parle de fin de quelque chose. Donc ici, on voit que la situation s'améliore, la situation se transforme grâce peut-être à une décision de justice, à une décision juridique, et on voit qu'on arrive à transformer les choses. Il y a quand même cette notion d'entourage qui est pas une histoire des bâtons dans les roues, c'est pas facile. Hein. La carte du cercueil me fait penser quand même à ça aussi, hein, le fait que ce soit un peu compliqué, que vous soyez obligé de faire des compromis, des sacrifices, peut-être que c'est difficile, parce que ici vous avez des énergies négatives, des énergies contraires dans les discussions, dans les échanges que vous pourriez avoir ce mois-ci, si c'est un domaine juridique, d'accord ? Si on parle de votre transformation, on voit bien ici qu'il y a peut-être des négociations, des compromis, peut-être avec votre entreprise, hein, c'est possible, mais que la situation se transforme. C'est compliqué, peut-être qu'il y a des négociations, peut-être même qu'il y a des jalousies autour de vous. Ici, ça peut discuter dans votre dos, hein, d'accord, par rapport à votre évolution, par rapport à ce que vous recherchez, par rapport à l'harmonie que vous essayez de créer, peut-être dans le milieu professionnel. C'est possible, j'entends ça comme ça. La carte du cercueil préfigure quand même qu'il y a quelque chose qui s'achève pour gagner en stabilité. Donc, j'ai pas le domaine professionnel, mais il est possible quand même, avec ce roi de Pentacle, que ce soit vraiment que dans le domaine professionnel ici. Alors, on a la carte de l'encre, la carte des poissons. Ici, on voit bien que vous êtes à la recherche d'une abondance, ou peut-être que vous avez cette récolte, justement, vous avez cette possibilité d'atteindre votre rêve. La carte de l'encre me parle évidemment de stabilité, me parle peut-être aussi le fait de partir, de voyager, d'accord, ou de lever l'ancre, c'est comme vous le sentez, mais on sent bien qu'ici vous allez plutôt vers l'abondance. Mais il y a quand même ces vents contraires, il y a quand même des personnes qui discutent autour de vous, qui sont peut-être pas forcément d'accord avec votre évolution, qui sont jaloux de vous, et qui peut-être vous mettent des bâtons dans les roues pour que vous puissiez continuer à aller vers ce que vous souhaitez finalement. Donc ici, on voit bien qu'il y a quand même des petites difficultés qui peuvent être créées par votre environnement et que ça va négocier, ça va discuter, ça va échanger à ce propos, d'accord ? Ici, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a peut-être des négociations par rapport à des déplacements. Peut-être qu'on vous propose ici, on pourrait vous proposer par exemple au niveau professionnel une formation ou un avancement, d'accord? Et c'est possible aussi. Et du coup, ici, il y a peut-être des déplacements. Ça peut être dans le domaine financier ici. Il peut y avoir des discussions par rapport à un retour financier sur des déplacements. Voilà, ça peut être ça. Il y a des négociations en tout cas, peut-être, sur des contrats de travail, sur des contrats par rapport à, encore une fois, des déplacements ou par rapport à des voyages. Et ce serait plutôt d'ordre financier ici, ce que j'entends. Oh, vous avez le soleil en dernière carte, donc super. Moi, ce que j'entends, c'est que de toute façon, ici, le mois, il est quand même extrêmement positif. Que même si vous rencontrez des vents contraires, parce que c'est quand même des choses ici qui sont
qui sont un peu installés, hein, je dirais. Même si vous avez des difficultés, même si ça vous demande des sacrifices, ça vous demande de négocier, ça peut être des entretiens qui sont un peu difficiles, ça peut être des négociations avec un juge qui soient un peu compliquées, ben c'est pas grave parce que ici vous en sortez, on voit bien que vous retrouvez l'harmonie et vous avez vraiment ici la réussite. Et c'est bien ce que suggérait le tarot avec le 9 de coupe et le roi de pentacle. Il y a une notion de réussite ce mois-ci et de récupérer en fait l'abondance, même si c'est difficile. On a la carte des poissons qui parle financier, mais qui parle aussi d'abondance. Donc pour moi ici, il y a vraiment cette recherche, cette évolution vers l'abondance, vers la réussite. Et encore confirmé avec le soleil. Il y a quelque chose qui s'éclaire au niveau juridique. Voilà. Malgré, encore une fois, les bâtons dans les roues. Moi, j'ai l'impression que, quelle que soit la situation, il y a quand même pas mal de vents contraires, comme je les appelle. Hein. Mais ça va se négocier, ça avance. Ça se négocie, je dirais, presque dans la maturité des conversations. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la diplomatie que vous allez réussir à mettre, dans l'effort de réconciliation que vous allez mettre dans ces conversations, dans ces désaccords pour pouvoir ici arriver à la réussite. D'accord? On sent que vraiment vous êtes dans une progression positive et que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment réussir à atteindre votre objectif et que pour ça vous allez négocier, vous allez j'entends pas vraiment compromis, hein. C'est pas le fait de faire des compromis, c'est le fait peut-être d'être stratégique un petit peu et d'arriver à votre propre réussite personnelle. Vous faites preuve de maturité ici vous faites preuve vraiment de sagesse avec la carte des oiseaux par rapport à ce qui peut vous entourer qui est négatif. Ici, j'ai des personnes qui vont apprendre des choses, qui vont avoir un éclaircissement, peut-être sur un dossier juridique ou sur un dossier qu'ils ont déposé, c'est possible. Ou ça peut être aussi, professionnel, c'est possible aussi. Bon, il y a un peu de stress hein, quand même, mais à ce stress-là, vous allez opposer de toute façon votre stabilité, votre détermination, votre ancrage quelque part. Il y a de belles opportunités professionnelles ici pour certains. Il y aura peut-être des propositions professionnelles qui vont vous demander réflexion, ouais, c'est possible. Peut-être par rapport à votre évolution, peut-être par rapport à votre chemin de carrière, vous voyez, à ce que vous avez projeté en fait pour vous-même. Mais on sent que ça peut vous apporter la stabilité, alors ça peut aussi être stressant. Pour moi, j'ai une évolution ici professionnelle. J'ai quelque chose qui peut vous amener la stabilité, de nouvelles opportunités, mais ça peut aussi vous amener la jalousie et du coup, il y a une notion d'un peu d'être stressé à cause de cette évolution. Bon, en tout cas, vous trouvez un accord. D'accord, il y a quand même quelque chose de bien, c'est que vous êtes sur le point d'avoir cette réussite. Peu importe ce qui vous entoure, vous allez réussir à dépasser cette situation. Voilà, en tout cas, avec le Normand. C'est quand même une belle énergie de réussite pour vous, les Verseaux. Hein. Franchement, c'est un peu comme ça que je le ressens. Allez, on va faire un petit tour du côté sentimental et relationnel. On en a un peu parlé déjà, mais... Alors, on a la carte de la trahison. C'est drôle, c'est quand même une énergie qui va vous entourer pendant ce mois de mars. Hein. Il y a quand même des gens autour de vous qui ne sont pas forcément très fiables. Vous avez connu un peu je sais pas, c'est un peu comme ça que je l'entends. Il y a vraiment une notion d'énergie contraire, là, une énergie toxique autour de vous. Alors, c'est pas négatif pour vous parce que du coup, ça vous aide à sortir un peu de votre zone de confort et de toute façon, vous dépassez cette situation. On voit bien ici, on a la carte de la réconciliation du couple. Il se peut ici qu'il y ait eu un imprévu, d'accord? La trahison, c'est un mot qui est assez fort, mais ça peut être un imprévu dans le couple, ça peut être, il peut y avoir aussi des coups de canif dans le contrat, comme on dit, hein, c'est possible. On sent que de toute façon, vous êtes sur la réconciliation, d'accord? Alors, si vous êtes célibataire,
par rapport au couple. Ici, ça peut être par rapport à la notion de couple. Vous avez pu connaître des expériences un peu compliquées, notamment dans lesquelles on vous a trahi, on vous a peut-être déçu, on a peut-être fait des choses qui n'ont pas été très honnêtes envers vous. Et du coup, ici, on voit qu'il y a une réconciliation possible, non pas dans le couple, mais peut-être sur l'idée du couple, hein, tout simplement. Pour moi, ce que j'entends, c'est que par rapport à ces anciennes expériences, par rapport à ce que vous avez traversé si vous êtes en couple, ou par rapport à d'anciennes expériences si vous êtes célibataire, vous avez de nouveau envie ici de partager. Vous avez envie de nouveau peut-être de recommencer quelque chose. Ouais. Il y a beaucoup d'énergie, de tendresse, de douceur, d'amour, de bienveillance chez vous ce mois-ci. Ce mois-ci ou tout le temps, hein. C'est pas forcément ciblé sur le mois de mars, mais en tout cas ici on voit que vous allez dans ces énergies de réconciliation, d'amélioration. Vous réparez peut-être aussi, hein. Si vous êtes célibataire, vous avez pu connaître des choses un peu difficiles et on voit que vous réparez ici et que du coup ça vous donne envie encore une fois de partager, hein, d'être dans le soutien avec quelqu'un d'autre, de partager des choses dans un couple. Si vous êtes en couple, on voit bien que ce que vous avez connu à l'intérieur de ce couple, vous dépassez cette situation. D'accord? Il y a une notion vraiment d'avoir de nouveau, d'être dans le soutien, d'être dans l'accompagnement, d'être dans le partage. Et on termine avec la sensualité. Donc voilà, c'est bien ça. C'est que ici, pour moi, vous vous réconciliez avec vous-même. Vous dépassez ces sentiments de jalousie, d'accord? Ces sentiments, ces énergies contraires, ces vents contraires. C'est toutes ces énergies toxiques, en fait, qui sont un peu encore dans votre tête, peut-être. On voit que vous dépassez ça, d'accord? Et que du coup, vous arrivez à, presque pour les célibataires, à vous redonner la permission, encore une fois, d'y croire et d'aller vers peut-être, pourquoi pas, un nouveau coup de foudre au mois de mars, hein, c'est possible. Il peut y avoir ici de nouvelles rencontres. Il peut y avoir une rencontre peut-être un peu plus sincère, voilà, sur laquelle vous allez encore une fois y croire, voilà, vous prenez un nouveau départ par rapport à ça. Et si vous êtes en couple, on voit bien que vous dépassez en tout cas ces énergies négatives qui ont pu peut-être entacher un petit peu la vie de couple, et vous repartez encore une fois vous vous redonnez la permission de repartir dans cette relation, ou en tout cas de vous réconcilier avec votre autre, hein. D'accord? Ça passe par de toute façon une réconciliation avec vous-même ce mois-ci. Il y a vraiment le fait de se retrouver en accord avec soi-même, d'être dans des énergies de construction et non pas de déconstruction. C'est vraiment ce que j'entends. Peut-être ce sera le titre de la vidéo d'ailleurs. On a vraiment cette envie de construire quelque chose, mais sans pour autant déconstruire. Vous voyez, c'est un peu ça la notion. Donc, bon, voyez, mais vous êtes vraiment dans de belles énergies d'abondance, de réussite, et au niveau relationnel, ça se ressent aussi. C'est que peu importe ce que vous avez rencontré, vous dépassez cette situation, vous vous réconciliez soit avec votre hôte, soit avec vous-même, pour pouvoir ici exercer un petit peu cette construction. Le partage, l'accompagnement, on redonne son cœur, d'accord? On se redonne la permission d'y croire, donc soit dans une nouvelle relation ou dans la relation que l'on a aujourd'hui. Voilà, c'est beau en tout cas, hein. C'est vraiment une belle énergie. Je ressens plein de motivation, plein de détermination, plein de fougue aussi, hein, quelque part. Voilà, on verra au fil des semaines comment ça évolue tout ça. Allez, on termine avec les petits conseils de l'univers pour vous les Verseaux pour ce mois de mars. Alors, quels conseils pour vous? Alors, on vous dit, jetez-vous à l'eau, apprivoisez la solitude, succombez à la tentation. Alors, apprivoiser la solitude, c'est drôle parce que sur cette carte, ils sont deux, hein. Apprivoiser la solitude, mais ils sont deux.
il y a une notion de prendre du recul, d'accord, avec cette carte. C'est pas la solitude dans le sens c'est difficile, voilà. C'est le fait peut-être de prendre un peu de réflexion, vous voyez, de prendre un peu de recul par rapport à la décision de se jeter à l'eau. Vous avez vraiment envie ici d'y aller, hein, vous avez vraiment envie d'y aller. Succombez à la tentation, jetez-vous à l'eau. On voit bien que ce sont des énergies d'action, de mouvement. On vous dit peut-être, prenez un peu de recul, hein, d'accord, réfléchissez un petit peu. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. Promesses envolées. Voilà, j'ai une carte qui s'est retournée. Évolution. Ouais, c'est que il y a besoin peut-être d'un peu de réflexion par rapport à votre fougue. Parfois, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Vous êtes tellement pressé peut-être d'améliorer votre vie, d'aller vers la réussite, hein, d'aller vers ce 9 de couple là. Vous êtes tellement pressé d'accueillir l'abondance, de réaliser un projet, d'évoluer dans votre carrière professionnelle. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, de réussir votre vie de couple. Vous voyez où vous en êtes, hein. Mais en tout cas, on vous dit de réfléchir parce que parfois, ici, il se peut qu'il y ait des choses qui n'arrivent pas à se concrétiser. Vous avez vraiment envie d'y aller, on sent une énergie vraiment d'action ici, vous êtes vraiment en train d'évoluer. Et peut-être que justement, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir réaliser les projets qui ne se sont pas encore concrétisés. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Il y a un temps de réflexion, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'oracle intérieur, la carte de la lune, hein, on vous disait que vous faisiez le bilan. Donc voilà. Allez-y, succombez à la tentation si vous avez envie, mais prenez ce temps de réflexion pour pouvoir prendre la bonne direction, la bonne évolution par rapport au projet que vous n'avez peut-être pas encore réussi à concrétiser, mais que vous avez envie de concrétiser. D'accord ? Voilà les Verseaux, c'est terminé pour votre mois de mars. Donc écoutez, passez un bon mois. Et puis moi, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. En attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.